Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur sa force, la lumière de son esprit. Et aujourd'hui, nous demandons aussi l'intercession de Saint Jean de la Croix parce que nous fêtons aujourd'hui la mémoire de ce grand saint dans l'Église, ce docteur de l'Église, ce saint mystique qui a beaucoup écrit sur la vie spirituelle, notamment la vie de prière, et qui était aussi avec Sainte Thérèse d'Avila, les réformateurs de l'ordre du Carmel. Donc, nous allons aussi demander son intercession, qu'il vienne nous aider, qu'il puisse vraiment nous accompagner dans notre chemin de croissance spirituelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Appariçida, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 28 au 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, « Quel est votre avis ?» Un homme avait 2 fils, il vint trouver le premier, il lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Il n'y alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons ici 2 exemples différents, mais 2 exemples qui parlent de la même chose. Nous convertir. Nous avons besoin de nous convertir. Nous avons besoin de vraiment laisser que cette parole de Dieu pénètre dans nos cœurs et nous fasse agir différemment. Nous avons besoin que l'enfant Jésus qui va naître là soit vraiment la force de notre esprit, soit vraiment le moteur qui nous pousse, qui nous fait avancer. Là, par l'exemple de ces 2 fils, le premier qui entend l'appel de son père dit non, je ne veux pas. Et puis, il se repentit, il y va, il réalise le travail, la mission que son père lui a confiée. Et puis le deuxième qui dit, écoute, oui, il n'y a pas de souci, j'irai. Et c'est pas ça qu'il fait. Donc, peut-être nous sommes le premier fils, celui qui dit non, je ne veux pas, et puis on y va. Ou peut-être nous sommes le deuxième qui dit oui, non, c'est oui, bien sûr, j'ai bien compris, oui, j'irai, et on n'y va pas. Chers frères et sœurs, dans les 2 cas, le Seigneur, il nous appelle à la conversion. Le premier cas, parce qu'en fait, on n'a pas accueilli de suite la parole de Dieu, même si on l'a pratiquée après, même si on s'est repenti, mais on n'a pas été docile à l'accueil de la parole du Seigneur. Dans le deuxième cas, en fait, on a fait semblant qu'on était docile, on a fait semblant qu'on a accueilli la parole du Seigneur, mais notre conduite n'a pas changé. Donc le temps de l'Avent, et nous sommes là dans cette 3e semaine, c'est vraiment le temps pour que nous puissions demander cette grâce au Seigneur d'être docile à sa parole, docile à son enseignement. Sinon, chers frères et sœurs, nous serons toujours comme cet enfant-là qui dit que nous sommes chrétiens, nous allons annoncer le royaume de Dieu, mais nous ne le faisons pas avec notre vie.
Donc demandons au Seigneur ce matin qu'il nous aide, qu'il nous pousse vers la conversion, qu'il soit vraiment, comme je vous disais au tout début, la force de notre âme, pour que nous puissions avancer ensemble vers le chemin de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.